Bonjour à tous. Écoutez, bienvenue pour ce nouveau défi du confinement. Toujours avec pour but d'essayer d'expliquer les choses importantes aux enchères et aux jeux de la carte du jeu de bridge, en défiant cette fameuse intelligence artificielle qu'est Argine, le robot de Funbridge. Alors on y va, on commence avec une main, on a 14 points et où le partenaire a ouvert. Donc on va jouer une manche, c'est sûr, hein, parce qu'il a 12 et j'ai 14. Donc ça fait au minimum 26 pour notre camp. Donc il faut ne pas s'arrêter avant la manche, c'est sûr. Parce que là, dès qu'on a 25 points dans la ligne, hein, à moi et mon partenaire, il faut jouer une manche. Parce que c'est l'objectif de tout bridger, c'est de trouver les manches. Parce que ça rapporte beaucoup de points, et donc c'est la priorité. Donc ici, l'idée qui me vient tout de suite, c'est d'essayer de trouver un fit dans une de mes deux majeures, donc à pique ou à cœur, pour jouer la manche dans une de ces deux couleurs, parce que 4 piques et 4 cœurs, c'est les manches les plus faciles à faire entre guillemets quand vous êtes fité, c'est-à-dire quand on a 8 cartes, moi et mon partenaire. Donc comme mon partenaire a ouvert d'un carreau, je sais qu'il n'a pas 5 piques, donc je sais aussi, puisque s'il avait 5 piques, il aurait ouvert d'un pique. Donc je sais qu'on n'est pas fit et pique, donc je vais chercher un fit à cœur, je vais dire un cœur, qui promet seulement 4 cartes. Et quand il dit un 100 à tout, donc il montre une main régulière de 12 à 14 points d'honneur. Donc maintenant je sais que je vais jouer la manche, je le savais déjà, hein, vous allez me dire. Mais je sais en plus que maintenant il s'est limité, il a limité son jeu vers le haut. Hein, il m'a dit le maximum de ses points, il a au maximum 14. Donc je sais qu'au maximum nous on a 28 points d'honneur. Donc je nous vois mal réussir un chelem. Donc maintenant je sais que je vais jouer la manche et pas autre chose. Et donc la seule question qui nous revient, c'est est-ce qu'il faut jouer la manche à 300 atouts, à 4 cœurs ou éventuellement à 5 carreaux. L'ordre de priorité, c'est est-ce que je peux jouer 4 cœurs? Sinon, est-ce que je peux jouer 300 atouts? Et si je peux rien faire, est-ce que dans ce cas-là, je vais peut-être essayer de jouer 5 carreaux. C'est vraiment la dernière limite, 5 carreaux. Parce qu'en mineur, la manche est à 5 carreaux. Donc, ici, j'ai montré par mon enchère d'un cœur que j'avais 4 cartes à cœur seulement. Donc maintenant, j'aimerais bien savoir combien de cartes à cœur mon partenaire a. Comme il m'a pas fité à cœur alors qu'il sait que j'en ai 4, bah je sais qu'il en a pas 4. Et comme un sans atout promet un jeu régulier, bah je sais qu'il a pas de singleton, donc il a au moins 2 cœurs. Donc à ce moment-là, je sais que mon partenaire a soit 2, soit 3 cœurs. Et pour savoir si c'est 2, auquel cas on va pas jouer à cœur, ou si c'est 3, auquel cas on va jouer à cœur, et ben j'ai une enchère qui est arrivée dans le défi précédent, mais que j'ai pas très bien expliqué, c'est le roudi. Et dans cette situation, hein, un carreau, un cœur, un 100, pour faire un roudi, vous dites 2 trèfles. C'est complètement artificiel, ça ne veut pas dire que vous avez du trèfle, c'est juste une demande sur le nombre de cartes qu'a le partenaire dans la couleur que vous avez citée. Donc ici, si je dis 2 trèfles, en gros, je lui demande de me dire s'il a 3 cartes à cœur. Et ça montre du jeu, hein, au moins 11 points d'honneur, de quoi avoir un espoir de jouer la manche. Parce que si j'ai pas d'espoir de jouer la manche, je dis 2 cœurs et on joue 2 cœurs. Alors, sur 2 trèfles, il répond 2 piques, et les réponses au roudi sont codifiées, donc ça ne veut pas du tout dire qu'il a du pique. Je rappelle les réponses au roudi. 2 carreaux, je n'ai pas 3 cartes à cœur. 2 cœurs, j'ai 3 cartes à cœur, mais une main minimum, donc 12-13, parce qu'on sait déjà qu'il a 12-14. Et 2 piques, j'ai une main avec 3 cartes à cœur, mais maximum, donc 13-14. Donc je sais que mon partenaire a un jeu régulier, avec 4 carreaux probablement, c'est sûr même, 3 cœurs. Donc je vais jouer 4 cœurs. Parce que maintenant, je sais le contrat que je veux jouer, je sais qu'on jouera pas 6 cœurs, je sais qu'on jouera pas 300 atouts, donc si j'ai plus de problème, je dis le contrat que je veux jouer. Et comme je suis le capitaine de la séquence, mon partenaire est obligé de passer. Et me voilà au volant du contrat de 4 cœurs, qu'il va falloir essayer de gagner. Alors, avec un peu de chance, donc je vais regarder cette main-là, là, qui est la plus longue à cœur, on parle de main de base. Puis je vais regarder un peu ce que je vais perdre. Je risque de perdre le roi de carreau, puisque quand il m'a entamé carreau, c'est rare qu'il ait le roi de carreau. Peut-être, mais c'est rare. Donc là, j'ai pas envie de jouer petit carreau pour qu'il mette le roi, puis qu'éventuellement ce soit un singleton et que ça coupe. Donc ça, j'ai un peu peur. Donc je vais pas mettre petit. Hein.
Je vais peut-être perdre donc le roi de carreau, l'as de pique, j'espère ne pas perdre de cœur, mais ça on va voir. Et puis à pique, bah, j'arriverai pas à faire le roi et la dame, parce que si je joue petit pour ma dame et que la dame fait le pli, bah, quand je vais jouer petit vers le roi, ça va être pris de l'as. En gros, je vais jouer un petit pic de ma main. Si l'as est en ouest ici, il faut surtout pas qu'il le mette, parce que s'il met l'as dans le vide, je vais faire ensuite ma dame et mon roi. Quand vous êtes en défense, hein, votre as, il a pour mission de prendre un des gros honneurs du déclarant. Donc ici, si celui-là a l'as, il faudra qu'il attende que je mette mon roi pour mettre son as. Et si l'as est là, il faudra qu'il attende que je mette ma dame pour mettre son as. Donc on y va. Enfin, j'ai pas fini mon plan de jeu et du coup, potentiellement, je peux perdre l'as de pique et le valet de pique, hein, si l'as me mange le roi ou la dame. Et donc, en fait, pour ne pas perdre ce pique, je vais tirer le roi de trèfle et puis là, j'aurai l'as de trèfle ensuite qui va me permettre une défausse. Donc, je vais jeter un pique. Donc, je vais commencer par mettre l'as de carreau pour pas prendre de risque et je vais faire tomber les atouts. Je commence par le roi au cas où il y a une chicane ou un truc un peu bizarre, parce que là j'ai As-10, on sait jamais, des fois on peut faire une impasse quand on se garde des fourchettes. Alors, très bien. Alors là, vous voyez, pour être sûr de pouvoir aller faire mon As de trèfle, à mon avis, avant de finir de faire tomber les atouts, il faut mieux que je débloque le roi de trèfle. Voilà, j'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs, parce que maintenant je remonte avec le 10 de cœur, mais en fait j'ai peut-être joué un petit peu vite. Hein. Je joue cœur pour mon 10. Et je vais faire ma défausse de mon pique. Splendide. Et maintenant, je vais jouer carreau. Alors, c'était bien un singleton. Bon, le problème, c'est que comme j'ai choisi de faire tomber les atouts avant toute chose, bah maintenant, je sais qu'il a le roi et le 10 de carreau ici. Donc, je risque de les perdre si j'arrive pas à remonter avec madame de pique. Parce que si je joue carreau de ma main, bah, il pourra mettre le 10 si je mets le 9, et il pourra mettre son roi si je mets madame. Ce qu'il faudrait, c'est que je joue carreau du mort en jouant petit carreau pour faire madame à tous les coups, mais je peux plus remonter, donc je vais jouer le roi de pique en espérant qu'ils mettent l'as de pique. Mais je pense qu'ils vont pas le faire. Voilà, ils m'empêchent de remonter au mort, donc je vais perdre un pique et deux carreaux, mais je vais quand même gagner le coup. Alors j'aurais peut-être pu jouer un petit peu mieux que ça, à voir. À voir. Donc maintenant, je suis condamné à lui rendre ses carreaux. Je vais peut-être perdre un IMB, hein, parce que vous voyez là, cette position elle n'est pas très agréable. Je savais qu'il suffisait de jouer carreau comme ça, mais j'avais juste un problème de communication. Voilà, donc j'ai perdu un IMP, comme prévu, puisque elle a pris l'as de carreau, elle a joué cœur, elle a débloqué son roi de trèfle tout de suite, elle a tiré l'as de cœur, et maintenant qu'a-t-elle fait? Elle a rejoué cœur, as de trèfle pour défausser son pique, elle a joué carreau le 9, alors, je sais pas comment elle a su, mais elle savait que c'était un singleton. Alors, peut-être parce qu'elle connaît, elle a vu le 8 ici, donc elle a pas trop bien compris. Si le 2 était pas un singleton, de quoi viendrait le 8 Si, hein, ça pourrait être le 2, le 10, le roi, et ici le 8 et le 7. Donc je sais pas trop comment elle a fait pour jouer carreau le 9. Parce qu'elle risque de, si les carreaux sont répartis normalement, elle risque de perdre le 10 et le roi de carreau. Bon, écoutez, on perd de 1, on va essayer de rattraper ce 1. Alors deuxième donne où j'ai 15 points d'honneur, régulier, donc c'est l'enchère du livre, 1 sans atout. Mon partenaire fait un Texas à pique. Alors les Texas, on est toujours obligé de les rectifier, c'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'il a des piques, donc normalement je dois toujours dire 2 piques. C'est ce que je dis à mes élèves de première année, ou à ceux à qui j'enseigne le Texas en tout cas. On doit toujours dire 2 piques parce que si ça se trouve, le partenaire veut juste jouer 2 piques, il a peut-être 0 point d'honneur. Donc je peux pas trop me permettre de dire autre chose que 2 piques, puisque si ça se trouve, c'est juste qu'il veut s'arrêter à 2 piques.
quand on a 4 cartes à pique, des fois on a envie de le motiver un peu à aller jouer 4 piques, même s'il n'a pas beaucoup de points. Donc on peut faire un super accept, les Anglais disent ça, hein. Donc accepter de façon très enthousiaste, en ne disant pas 2 piques, mais en disant 3 piques. Donc ça montre une main maximum et 4 cartes à pique. Alors j'ai bien les 4 cartes à pique, mais ma main n'est pas vraiment maximum, j'ai que 15, hein. Je devrais plutôt avoir 17 pour faire cette enchère. Et puis en plus elle est très régulière, 4-3-3-3, donc je vais pas le faire. Alors j'ai plus de batterie, attendez. Il faut que je branche mon ordinateur, sinon vous ne verrez pas la fin de ce défi. Hop là. Est-ce que je suis cadré? Formidable. Donc j'en étais à ma petite discussion. Je vais dire donc 2 piques parce que j'ai pas tout à fait assez de points, je trouve, pour dire 3 piques. Mais maintenant qu'il dit 3 carreaux, j'ai pas envie de laisser jouer 3 carreaux. Je sais qu'il a 5 piques et moi j'en ai 4, donc on est à 9 atouts. Et ça, c'est la loi des atouts. Quand vous avez 9 atouts dans votre camp, vous pouvez jouer en sécurité au palier de 3. Quand vous avez 10 atouts, vous pouvez jouer en sécurité au palier de 4. Parce que si on chute, ça voulait dire qu'il gagnait quelque chose. Alors je dis ça, puis je me fais contrer à 3 piques. Donc la sécurité était toute relative. J'espère que le partenaire n'a pas 0. Le partenaire a 1 point. Donc c'est le risque, hein. Je joue 4 piques avec 16 points d'honneur, 3 piques avec 16 points d'honneur dans ma ligne. Et franchement, ça sent pas bon, hein. Donc je me suis mouillé et mon 4-3-3-3, hein, j'avais choisi de pas dire 3 piques au départ. Du coup, j'étais pas obligé de redire 3 piques. Mais bon, maintenant j'y suis, donc faut assumer. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais perdre au moins 3 trèfles. Je perds l'as de cœur, ça fait 4. Faudrait que ce soit tout, hein. Ça risque d'être compliqué. Parce que les piques, comme il m'a contré, on peut se douter que West, il a probablement pas mal de piques. Donc je vais commencer par tirer à ce 3 de pique, et j'espère que Est a un peu de pique. Sinon, s'il a tous les piques, ça va commencer à devenir très compliqué. La dame, plutôt une bonne nouvelle. Donc je vais tirer un... Est-ce que je tire un autre coup de pique? Bon, je vais tirer un autre coup de pique. Ce serait très étonnant de voir le valet ici, hein. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de jouer trèfle. Et puis de les laisser me jouer cœur s'ils ont envie de me jouer cœur. Mais je pense que Ouest va rendre la main à Est. Pour qui joue cœur? Alors, bon, je vais le faire de toute façon parce que et je vais passer le valet. Alors il fait la dame, donc je suis déjà à... Je suis déjà à -2 contre rouge, ça va pas être super. C'est pas super du tout. Donc je vais faire -2, ça va me coûter pas mal de points. Voilà, donc j'ai dit 3 piques parce que je me sentais en sécurité, et puis voilà. Ouf, elle a fait la même chose. J'aurais été inspiré de passer. J'ai pas senti trop le danger, hein. Je l'ai senti en disant pas 3 piques, et puis après, voilà, donc c'était le mauvais cas. Mais heureusement, ça s'est passé pareil de l'autre côté, donc j'ai pas perdu de points. C'est ça qui est bien en bridge, hein, c'est qu'on est comparé, donc si vous faites des bêtises et qu'on fait les mêmes de l'autre côté, bah vos bêtises, bah se voient pas trop. Alors là, ici j'ai 5 carreaux, donc je vais ouvrir d'un carreau. Partenaire dit un pique, et je vais dire tout bêtement un sans atout pour montrer une main régulière de 12 à 14 points d'honneur. Partenaire dit 300 atouts,
vous noterez que mon partenaire n'a pas fait de roudis, par exemple, il n'a pas dit de trèfle, comme moi tout à l'heure, donc il n'a pas 5 cartes à pique, puisqu'il ne m'a pas demandé si j'avais 2 ou 3 cartes à pique. Donc je passe, hein, là j'ai dit que j'avais 12-14, donc c'est lui qui connaît ma zone, c'est lui le capitaine, il a conclu parce qu'il savait ce qu'il voulait jouer, j'ai pas le droit de reparler. Alors, on entame le valet de trèfle. On compte ses levées quand on joue à son atout. As de pique 1, As roi de cœur 3, As de trèfle 4, et j'espère faire 5 carreaux, ça ferait 9. Je peux mettre la dame de trèfle dans l'espoir que ça fasse une petite levée tout de suite. Ça fait la levée, donc il doit avoir entamé le valet dans roi valet 10, qui serait la tête de sa séquence interne. Et ben c'est très agréable parce que ça va me permettre de faire des choses. Bon là le coup est assez pas très compliqué, hein. Je vais tirer mes carreaux et espérer que les carreaux soient 3-2. Et puis s'ils sont pas 3-2, je pourrais toujours aller chercher mon dernier carreau parce que j'ai une reprise de main en bas à l'as de cœur. Sinon... Et puis enfin ici... Ah, bah vous voyez, les carreaux sont pas 3-2. Donc, bah écoutez, je vais leur donner leur carreau. Et comme j'ai mon as de cœur, il n'y a pas de problème. Parce que si j'avais pas l'as de cœur, j'aurais été fichtrement embêté pour aller chercher ce dernier carreau ici. Voilà. Bon, bah écoutez, j'essaye pas d'en faire plus. Peut-être que j'aurais pu laisser passer les piques pour essayer à la fin d'avoir une position. Je ne l'ai pas fait. Donc il court. Bon, ok. Puis on va tirer notre 9ème levée parce que j'ai quand même pas envie de chuter ce coup. Et maintenant, ils vont faire le reste. Donc on va revendiquer qu'on n'en veut plus. On fera encore 0 pli. Et tout pour eux. Ça s'est passé de la même façon de l'autre côté. Et il reste 2 donnes pour reprendre un IMP, donc chaque levée va être importante. Alors, situation intéressante. Mon partenaire a ouvert d'un carreau, et l'adversaire a dit 2 trèfles. C'est très embêtant. Pourquoi? Parce que moi, j'avais envie de trouver un fit, comme tout à l'heure, dans mes cœurs ou dans mes piques, sauf que là, il m'a privé de l'enchère de 1 cœur, et de l'enchère de 1 pique, donc je manque d'espace pour dire que j'ai tout ça, quoi. Je peux pas dire de cœur, parce que ça monte 5 cartes à cœur, et c'est forcing, donc c'est 11 points et 5 cartes à cœur, donc j'ai ni le nombre de cœurs, ni le nombre de points nécessaires. 2 piques, c'est la même chose. Donc en fait, ici, j'ai qu'une seule solution, c'est faire un contre, qu'on appelle un Spoutnik, et ici, comme il va être, ce Spoutnik, il va être dirigé pour trouver à la fois des cœurs et des piques, puisqu'il m'a privé de 2 enchères, un cœur et un pique, on parle de Spoutnik généralisé. Donc je vais contrer en espérant que je trouve un fit chez mon partenaire. Alors mon partenaire dit 3 carreaux. Mon partenaire, en tout cas, il n'a pas de majeur quatrième. Il n'a pas de majeur quatrième. Et il a du carreau. Alors, 2 enchères possibles. Passer, pour jouer 3 carreaux. Ou essayer de gagner 300 atouts. 300 atouts, je vous cache pas que c'est lointain, parce que j'ai... Alors, quels sont les éléments pour l'un et pour l'autre 300 atouts, bah, si je gagne, c'est la manche, donc c'est très agréable. Mon partenaire a du jeu, il a peut-être As roi dame de carreau 5 ou 6ème, ça ferait 6 levées, As de trèfle 7, mais bon, il va pas avoir non plus énormément, et puis il n'est pas obligé d'avoir As roi dame de carreau. Le problème, c'est que moi, dans sa couleur, j'ai 2 petits. Donc imaginons que je dise 300 atouts, par exemple. Déjà, les trèfles, je les tiens pas très bien, j'ai l'As de trèfle. Je préférerais que ce soit plutôt mon partenaire qui joue, s'il avait la dame, par exemple, la dame seconde. Sauf que j'ai pas vraiment d'enchère pour lui demander de dire 300 atouts. 3 cœurs, c'est 5 cartes à cœur, trop faible pour avoir dit 2 cœurs au départ. 3 piques, pareil. Donc si je veux jouer 300 atouts, je suis obligé de dire 300 atouts. Et avec l'As de trèfle seulement, disons que je suis un peu réticent à le faire. Donc je crois que la sagesse veut de passer. Après, un autre argument, ce serait de dire que comme je suis en train de perdre le défi, il faut que je la batte, et donc il faut que je fasse des choses différentes d'elle pour reprendre des points. Mais comme j'ai envie de jouer le plus correctement possible, je vais faire l'enchère qui me paraît la bonne, c'est-à-dire passer. Et je vais espérer gagner 3 carreaux.
Parce qu'on a plus de chances de gagner 3 carreaux que 300 atouts, hein, puisque les trèfles, vous voyez là, si on joue 300 atouts à trèfle, je vais mettre l'as, et après dès que je rends la main, tous les trèfles défilent, donc je suis très très mal engagé à 300 atouts. Alors malheureusement peut-être que je gagne 300 atouts, hein. Si jamais je prends de l'as de trèfle, que je fais l'impasse carreau, que ça marche, que je remonte, que je refais l'impasse carreau, bah, je vais peut-être faire l'as de trèfle, 6 carreaux, et as 3 dames de pique. Donc en fait c'est à une chance sur deux ici, mais si je chute ça coûte très cher. Donc je vais espérer très fort que le roi de carreau soit mal placé pour ne pas avoir de regrets et pour ne pas perdre de points si jamais Argine a décidé de jouer 300. Donc on y va, nous aussi à la tout carreau on va faire notre impasse carreau. Ouf, très bien, très bonne nouvelle, hein. Ça veut dire que 300 atouts je pouvais pas gagner. Et maintenant on n'a plus qu'à faire tomber les atouts et puis on va réfléchir à essayer de faire une surlevée parce qu'on a un IMP de retard contre Argine. Donc si on arrive à faire ne serait-ce qu'une levée de plus qu'elle, peut-être qu'on va pouvoir le reprendre. Donc j'avais 8 atouts, j'en ai vu 2 parmi les 5 qu'il y avait aux adversaires, donc il m'en reste 3 à voir. Ah bah elle avait le roi de carreau sec, donc j'aurais quand même pu gagner 300 atouts si j'avais été très inspiré et que j'avais joué carreau pour mon as. Je n'épiloguerai pas plus longtemps là-dessus. Alors est-ce qu'il faut garder le 8 de trèfle pour l'obliger à garder du trèfle? Peut-être. Peut-être. Je vais commencer par défausser un cœur. Mais en fait, je vais vite défausser mon trèfle parce que j'ai envie de garder mon quatrième pic au cas où, hein, ça peut faire une levée ce quatrième pic. Et puis j'ai envie de me laisser une possibilité d'impasse à cœur. Donc je vais regarder le compte des pics parce que ça c'est quand même agréable. Argile met tout le temps le compte. Donc si les pics sont... Là j'ai 7 pics, hein. 4 au mort et 3 chez moi, ça fait 7, donc il en reste 6. Si les pics sont 3-3, elle va me mettre le 4. Et donc ça voudrait dire qu'elle a 4, 5 et par exemple 8, 9. Et l'autre il aurait donc 3, puis les deux autres cartes qui manquent. Donc en tout cas si je vois le 3 ça va sentir très bon, mais si je vois pas le 3, ça va puer. Donc ici ça sent bon, hein, parce qu'ils ont tous les deux mis la plus petite qui manquait, donc ça a vraiment l'air 3-3. Donc du coup, comme Argine joue comme ça, je vais pas faire l'impasse à pique, je vais espérer que les piques soient 3-3. Donc ça c'est l'avantage de jouer contre un robot, hein, contre un humain, il vous met la carte qu'il veut, hein. S'il voit que vous espérez faire votre quatrième pique, il va pas vous mettre le compte gentiment en pair-impair. Il va essayer de vous tromper. Mais là, il faut essayer d'utiliser le fait qu'on joue contre Argine. Parce que Argine, elle sait qu'elle joue contre Argine, et donc elle sait qu'elle met tout le temps le compte, et que ses adversaires à elle mettent tout le temps le compte. Donc en fait, on joue à armes égales, quoi. Et j'ai toujours mon point de retard. Ça commence à devenir pressant d'essayer de le reprendre. Alors j'ai 10 points, il a ouvert d'un pic, donc je vais passer. 10 un sans atout. Donc un sans atout, c'est une réponse poubelle. Parce que sur un pic, il n'y a pas de place. Hein. Sur un pic, il est obligé de dire soit deux trèfles, soit deux carreaux, soit deux cœurs. Mais ça montre 11 points et des belles couleurs. Donc quand il a entre 6 et 10 points sur un pic, il n'a pas trop d'enchères. Hein. S'il n'est pas fité pic et qu'il ne peut pas dire deux pics, il est obligé de dire un sans atout. Et ça ne garantit pas du tout qu'il a un jeu régulier. Il a peut-être un jeu très irrégulier, mais simplement il est faible. Et quand il dit deux cœurs, c'est une main banale avec 5 pics et 4 cœurs. Donc moi je vais passer. Ils vont jouer deux piques. Et soit. Hein. Donc va falloir essayer de faire chuter ce coup. Ou faire plus de levée que Argine. Alors j'ai une entame assez naturelle à carreau. Mais enfin je fais que des choses très naturelles. Donc j'ai l'impression qu'il va se passer pareil de l'autre côté. Et donc je vais avoir du mal à reprendre mon point. Mais bon, je vais le faire quand même. J'avais qu'à pas perdre la première main. Alors, la dame. Arrêtons-nous sur la première levée. Le partenaire a mis la dame de carreau. Donc, mon partenaire n'a pas le valet de carreau, puisque s'il avait eu le valet et la dame de carreau, il aurait normalement mis la plus faible de ses cartes équivalentes. Donc, je sais que maintenant, le déclarant ici a as valet de carreau. Du coup, je l'ai aidé à trouver la dame de carreau, mais c'est comme ça. Donc, le déclarant, il a as valet de carreau, 5 piques et 4 cœurs. Et puis, on va voir combien il y a de trèfle.
Alors il a As, Roi de trèfle. Donc le déclarant a 5 piques, 4 cœurs, As, Roi de trèfle et As, Valet de carreau. Ok. Ok, donc son roi de carreau, là, c'est une défausse pour lui. Donc s'il remonte au mort... s'il remonte au mort... il va peut-être... utiliser son roi de carreau pour défausser un de ses cœurs perdants. Mais les cœurs, on sait que lui, il en a 4. Moi, j'en ai 3 ici, donc il en reste 3 chez le partenaire. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, son quatrième cœur, il va toujours le faire. Donc je m'en fiche un peu qu'il défausse son quatrième cœur sur son roi de carreau. Que faire? Alors là, j'ai peur, parce que donc on sait que le déclarant, il a 5 piques. J'en ai 4 et il y en a 2 au mort. Donc ici, il y en a potentiellement 2. Enfin, c'est sûr, il y en a 2 maintenant. Parce qu'il est 5, 4, 2, 2. Donc il y a 2 piques chez mon partenaire. Si jamais mon partenaire a l'as de pique, j'ai pas envie de mettre le roi ou la dame. Hein. Si mon partenaire a l'as de pique, j'ai pas envie de mettre le roi ou la dame. Mais si mon partenaire a le 10 de pique, il faut que je mette le roi ou la dame. Puisque si mon partenaire a le 10 de pique, ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Le déclarant, il a montré quoi? Il a dit, il a l'as de trèfle, le roi de trèfle, ça fait 7 points, l'as de carreau et le valet de carreau, ça fait 5 points, donc il est déjà à 12. Il pourrait bien avoir en plus l'as de pique, hein, ça ferait guère que 16 points, il aurait fait les mêmes enchères. Si je mets petit et qu'il fait le valet de pique et que mon partenaire avait le 10, c'est dommage. Si je mets le roi et que mon partenaire avait l'as, c'est pas encore très grave parce que je peux rejouer petit pique. Donc je vais mettre la dame. Je vais rejouer carreau parce que je viens de dire que je m'en fichais un peu qu'il défausse sur son roi de carreau. Alors mon partenaire a l'as de pique. Très bien. Donc maintenant, je vais prendre le 10 du déclarant en impasse, donc je vais faire mon 9 et mon roi. Et je veux pas que mon partenaire rejoue cœur, puisque, voilà, très bien partenaire, puisque je veux que le déclarant il se débrouille. Maintenant, je veux qu'il joue cœur lui-même. Donc je veux pas avoir à jouer cœur, donc je vais profiter qu'il me reste encore une carte à carreau pour rejouer carreau. Il va couper. Et maintenant, il va devoir jouer cœur lui-même. Et comme ça, je vais faire du cœur. Donc on a fait chuter ce coup. Et ça s'est passé pareil de l'autre côté. Et ben écoutez, j'ai perdu un 0 encore. C'est de ma faute peut-être. À la première, je me suis peut-être pas bien appliqué. Sur celle-ci, ici, il a passé petit. Mais si jamais par exemple le partenaire avait le 10 secondes, il aurait fait son valet. Et puis après, il aurait fait son as. Alors que si on avait tiré le roi et la dame, non, ça marchait pas non plus parce qu'on écrasait le 10. Donc en fait, j'ai peut-être fait une bêtise en mettant la dame. Bon, enfin, s'il avait l'as second, ça pouvait pas me coûter non plus. Donc écoutez, je crois que j'ai... Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez des remarques. Puis voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même. Donc là, j'aurais pu faire un peu attention. Hein, 4-3-3-3 très régulier et puis j'étais rouge. Je risquais ça, hein, je risquais de me faire contrer. Ceci dit, c'est pas si facile que ça de me contrer. Hein. Un humain, il a du mal à vous contrer quand il a 3 cartes à pique et que vous êtes à 3 piques.
Mais bon, écoutez, c'était un tout petit peu risqué. Mais, voilà. Si j'avais pas fait cet enchère de 3 piques, j'aurais gagné le défi. Il faut pas toujours surenchérir. Voilà, donc ce sera le mot de la fin, et puis je vous remercie.